Ce sont des découvertes spatiales spectaculaires qui nous laissent complètement pantois. Aujourd'hui, nous allons te montrer les proportions incroyables que peuvent prendre les structures du cosmos. Es-tu prêt à découvrir des structures et des objets colossaux qui défient ton imagination et font passer le puissant soleil pour un minuscule grain de poussière? Des omnivores massifs au monde géant lointain, en passant par un géant invisible que l'on soupçonne même d'être un univers parallèle, après notre vidéo d'aujourd'hui, ta vision du ciel nocturne changera à jamais. La plus grande structure de l'univers. La grande muraille Hercule Corona Borealis, ou en d'autres termes, la structure de loin la plus grande et la plus massive que l'univers observable ait à offrir. Le mot observable fait toutefois allusion au fait que, de notre point de vue terrestre, il ne nous est pas possible d'observer le cosmos dans son ensemble. Étant donné que l'univers est construit de manière homogène et isotrope, il se présente toujours de la même manière à l'observateur, indépendamment de son point de vue et de la direction d'observation. Il en résulte un espace sphérique autour de notre Terre qui délimite notre champ de vision cosmique. En raison de l'expansion de l'univers et du fait que les distances déjà parcourues ont été prolongées par la suite, la distance s'élève à 46,6 milliards d'années-lumière jusqu'à cette limite du champ de vision cosmique. Mais revenons maintenant à la superstructure colossale. Celle-ci montre une taille incroyable de 10 milliards d'années-lumière. Au classement, l'extension de la Voie lactée dans le plan galactique est estimée entre 170 000 et 200 000 années-lumière. Cependant, la grande muraille Hercule Corona Borealis est assortie d'une restriction non négligeable. Nous ne pouvons pas affirmer avec une certitude absolue qu'elle existe vraiment. Avant que la preuve définitive de l'existence du colosse ne soit apportée, les astronomes se réfèrent au nombre inhabituellement élevé de sursauts gamma, qui ont été enregistrés en 2013 en direction des constellations Hercule et Corona Borealis. Vraisemblablement, il s'agit d'une gigantesque collection d'amas de supergalaxies, qui forment ensemble ce que l'on appelle un filament. Cependant, une chose est sûre, si le monstre qui se trouve à environ 10 milliards d'années-lumière de la Terre existe vraiment, nous nous enrichirions non seulement d'une découverte sensationnelle révolutionnaire, mais aussi d'un mystère cosmique qui ébranle nos modèles habituels dans leur fondement. Le contexte, à proprement parler, le géant galactique ne devrait même pas exister. Selon nos hypothèses sur le développement cosmologique, les structures qui existaient déjà 3,8 milliards d'années après le Big Bang pourraient avoir une taille maximale de 1,2 milliard d'années-lumière. Si la grande muraille Hercule Corona Borealis s'avérait un jour réelle, nous devrions donc revoir complètement nos modèles sur la répartition de la matière à cette époque. La plus grande planète. Dans notre système d'origine, aucune autre planète ne se rapproche des dimensions impressionnantes de Jupiter. Par exemple, la mystérieuse géante gazeuse a un diamètre de près de 140 000 km. En théorie, notre Terre tiendrait plus de 1300 fois à l'intérieur de la géante planétaire. En fin de compte, la taille imposante de Jupiter n'est rien comparée aux dimensions de l'exoplanète HD 10546b. À environ 360 années-lumière de notre maison terrestre, ce monde lointain dépasse la masse de Jupiter de 752 fois. Plus excitant encore, l'astre est encore entouré d'un disque circumplanétaire, ce qui signifie qu'il continue d'accréter de la masse. Identifié en 2014 comme l'une des rares exoplanètes par observation directe, ce mastodonte planétaire met environ 250 ans pour tourner une fois autour de son étoile hôte. La plus grande étoile. Lorsque nous regardons les représentations de la géante stellaire UY Scuti, nous devons effectivement y regarder à deux fois. Oui, ce point à peine plus gros qu'un minuscule grain de poussière, c'est bien notre Soleil. Ce qui, dans notre système d'origine, représente encore le summum absolu en termes de taille et de masse, semble effroyablement insignifiant au regard des autres structures de l'univers. Situé à une distance d'environ 5000 années-lumière dans la constellation de l'Écu, UY Scuti éclipse notre étoile fixe à tout point de vue. Son rayon dépasse de 1700 fois celui de notre étoile centrale et offre théoriquement de l'espace pour près de 5 milliards de soleils. En tant qu'étoile variable, c'est-à-dire sujette à des variations de luminosité à relativement court terme vues de la Terre,
UY Scuti a une période de 740 jours. Elle se trouve au dernier stade de son évolution et a déjà quitté la séquence principale il y a plusieurs millions d'années. Cependant, UY Scuti doit encore s'avouer vaincu face à une autre étoile en termes de masse propre et de luminosité. Les titres dans ces deux catégories reviennent actuellement à R136-11, une étoile Wolf-Rayet vieille d'1 million d'années qui a environ 35 diamètres solaires et 265 masses solaires. Parallèlement, ce membre de l'amas de super-étoiles éponyme R136 brille 10 millions de fois plus que notre étoile centrale. En termes de température également, notre Soleil doit admettre une défaite sans espoir. Alors que la température moyenne à la surface de notre étoile mère est de 5500 degrés Celsius, le thermomètre à la surface de R136-11 grimpe à plus de 40 000 degrés Celsius. Le plus grand trou noir. En règle générale, rien de ce qui a franchi l'horizon des événements d'un trou noir ne peut le traverser à nouveau de l'intérieur. Ni rayonnement, ni information, et encore moins de matière. Décriés comme des omnivores cosmiques qui détruisent littéralement tout et tout le monde, ces monstres de gravité peuvent facilement dépasser la masse du Soleil d'un facteur de millions, voire de milliards. Cependant, si nous ne comprenons toujours pas les détails de la naissance des trous noirs supermassifs, une chose ne fait aucun doute. Ils ne sont pas, en fait, les machines d'annihilation impitoyables dont on les affuble trop souvent. Pour tomber sous l'emprise impitoyable de l'une de ces entités, un objet doit s'approcher dangereusement de son horizon des événements. En dehors de cette zone de mort, les trous noirs se comportent comme des corps de masse ordinaires que l'on peut mettre en orbite sur des trajectoires stables sans aucun problème. En outre, il est désormais considéré comme certain que les trous noirs supermassifs ornent le centre de presque toutes les galaxies et jouent un rôle fondamental dans leur évolution. Et pourtant, un regard sur les dimensions inimaginables de Tonne 618 libère inévitablement un sentiment oppressant dans notre poitrine. Avec une masse estimée entre 66 et 70 milliards de masses solaires, l'objet situé dans la constellation des chiens de chasse est le représentant connu le plus massif de son espèce. Dans le détail, le colosse sommeille dans un lointain quasar, c'est-à-dire un noyau actif de galaxies. Avec une luminosité qui dépasse celle du Soleil d'un facteur de 140 billions, ce quasar est l'un des objets les plus lumineux de l'univers observable. Dans le détail, il brille tellement que nous ne pouvons même pas observer la galaxie associée depuis notre Terre. Un univers parallèle ? Si l'on suit les hypothèses habituelles de la cosmologie, les mouvements des amas de galaxies devraient être répartis au hasard dans toutes les directions. Le problème, ce n'est pas le cas. Les scientifiques sont arrivés à cette conclusion inexplicable il y a quelques années lorsqu'ils ont évalué les données recueillies par la sonde WMAP de la NASA. Les experts ont réalisé que les amas affichaient un modèle de mouvement étonnamment uniforme. On aurait dit que les amas de galaxies étaient tombés sous l'emprise puissante d'une force gravitationnelle inconnue et gigantesque. En fin de compte, les astronomes ont identifié 1400 amas d'étoiles participant à ce mystérieux courant de galaxies. À la lumière de ce mystère galactique, le chef du groupe de travail de la NASA, Alexander Kalinski, est arrivé à une conclusion révolutionnaire. Partant du principe que les nombreuses mesures ne pouvaient pas être une coïncidence statistique, il a déclaré : nous n'avons pas assez d'informations pour savoir ce que c'est ou pour le réduire. Nous pouvons seulement affirmer avec certitude que le monde, quelque part au loin, est très différent de ce que nous voyons localement. Nous ne savons pas s'il s'agit d'un univers différent ou d'une structure spatio-temporelle différente. Ce qui a vraiment déclenché ce phénomène, désormais appelé la rivière sombre, est encore totalement obscur. Fondamentalement, personne ne peut dire de toute façon comment le cosmos se présente au-delà de notre ligne de vue naturelle. Alors que certains chercheurs supposent que la structure de l'univers qui s'y trouve ressemble aux zones que nous connaissons, d'autres soupçonnent que des objets et des structures se cachent dans le cosmos caché et dépassent notre imagination. Le plus grand berceau d'étoiles. La nébuleuse de la Tarentule peut se targuer de 2 titres. C'est à la fois la plus grande nébuleuse connue et la région de formation d'étoiles la plus active de notre voisinage galactique local. Avec ses 2000 années-lumière de diamètre, la structure, également connue sous le nom de 30 Doradus,
se trouve à environ 163 000 années-lumière de notre planète bleue. Le complexe de nébuleuses doit sa luminosité incomparable à une structure au centre que nous avons déjà brièvement évoquée aujourd'hui, le superamas d'étoiles R136. Contrairement à la désignation officielle, nous n'avons pas affaire à une araignée venimeuse meurtrière, mais à une pouponnière stellaire qui nous montre de manière impressionnante la beauté naturelle de l'univers avec ses orbites époustouflantes de gaz et de poussière. Le plus grand vide. Au vu des milliers et des milliers d'objets qui scintillent vers nous depuis le firmament lors des nuits étoilées, nous ne devrons pas oublier une chose. Certaines zones de l'univers sont également caractérisées par un immense vide. Par exemple, dans la constellation de l'Eridanus, les experts ont détecté une vaste région qui est de façon déconcertante, beaucoup plus froide que les zones environnantes. L'une des explications possibles est que le soi-disant point froid CMB incarne en fait un supervoid, c'est-à-dire un vide colossal qui s'étend sur une zone de 1,8 milliard d'années-lumière. La plus grande galaxie. Si l'on exclut le halo de la Voie lactée, on estime que notre galaxie natale mesure 105 000 années-lumière de diamètre. Bien que notre foyer galactique ne se distingue pas particulièrement des autres galaxies spirales, IC 1101 nous montre quelles dimensions les collections d'étoiles, de planètes et autres, liées par la gravitation, peuvent réellement atteindre. L'étendue de cette structure, située à une distance d'1 milliard d'années-lumière dans la constellation de la Vierge, est estimée à un incroyable 5,5 millions d'années-lumière. Si IC 1101 est placée à l'emplacement de la Voie lactée, elle se rapprocherait sans effort de notre voisine galactique la plus proche, Andromède. Et maintenant, nous sommes impatients de connaître ton opinion. Quelle structure cosmique t'a le plus étonné par ses dimensions extrêmes ? N'hésite pas à nous écrire tes pensées, tes suggestions et tes réactions sur la vidéo d'aujourd'hui dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas non plus de nous donner un pouce en l'air et de t'abonner pour rester informé à partir de maintenant. Et sur ce, merci d'avoir regardé, prends soin de toi et à la prochaine fois.